Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui encore? On est samedi. Eh ben, on va faire de la personnalisation encore. C'est notre maison, donc on la personnalise à notre goût. En fait, il me reste une chute du tapis rouge qu'on avait mis dans la soupe, là, tu vois, là. Tac. Il m'en reste un petit peu. Et je vais la mettre ici. Tu vois, on a une petite estrade. Je pense que c'est d'origine parce que dessus, tu as la même moquette qui était collée, là. Donc il y a une petite estrade entre la cabine et puis la cellule qui était recouverte de cette charmante moquette qui a vieilli. Et donc on va mettre une bande de rouge ici entre les deux sièges. Là, tu vois, il y a un petit retour là. Et puis ça fait une demi... Toi tu as une demi-marche ici, là, une demi-marche. Et pareil pour accéder là-haut. Donc j'ai déjà retiré la moquette. Je suis en train de gratter avec une lame comme ça, là, le restant de moquette en poudre qu'il y a sur le bois. Et puis maman est partie me chercher récupérer des cartons. Je vais faire un gabarit et on va faire ça. Ah, c'est bien, t'as de la place. Ou pas. Ah, tu vois, on va peut-être la démonter là, tu vois, il y a des vis là. Je me posais la question. Texte problème. C'est quoi comme vis? Parce qu'avant de démonter la moquette, je me demandais comment ils avaient réussi à mettre le truc ici là. Une vis. Mais si, il y a une vis. Ah, ils sont forts ces Allemands. Dutch Qualitat. Ah voilà. Ah super. Super. Ah, ça va être beaucoup plus simple à travailler et à nettoyer en dessous là. Et voilà. Super. Ça, j'adore quand ça commence comme ça. La boîte bambou. Putain, ça passe au millimètre, mon copain. Alors, il y a des pétards. Il y a une bonne crasse. C'est un peu crasse-pouille quand même. Donc là, tu as un fil 12 volts qui arrive des batteries cellules. Il y avait un ampli dans le temps. Et puis tu as le fil cinch pour les enceintes. Ah, mais c'est bien, je suis content d'avoir pu retirer ça là. Ça fait du travail en plus de nettoyage. Mais ça va être plus propre. Regarde, hop, c'est dégueulasse ça. Ouh. Bon, maman a été chercher l'aspirateur de la grand-mère à 1000. Donc on espère que ça va bien décrasser. 1600 watts le machin il fait. Bon bref. L'important c'est que ça décrasse. La brosse pour brosser la moquette et aspirer en même temps. Et roule la guinde comme on dit. Bon, ça c'est trop petit. Hein. Ça, ma copain, c'est nickel. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre à l'envers plutôt. Et oui, c'est comme ça. Bon, toujours pareil, hein, dans les angles, on va mettre des petites cornières d'angle en alu. On mettra des belles petites cornières comme ça là.
Alors, t'en es où, maman? Donc là, j'ai donné un coup en gros vite fait pour... Et il a eu mal avec le cou, là? Non, ça va aller. Pour retirer le plus gros des poussières avec l'aspirateur. Ouais. Là, je vais essayer un produit que j'ai trouvé chez l'Aldi ce matin. Un super décapant de chez Briochin. Là. Alors, Briochin, tu l'utilises déjà en Ouais, savon noir pour faire tes mélanges? Pour faire mes mélanges de lessive, de produits... tous les produits ménagers, tu n'utilises plus que ça, quoi. Ouais. Donc c'est quoi? C'est savon noir, après tu fais des mélanges avec bicarbonate de soude. Bicarbonate de soude. Du vinaigre. Du vinaigre blanc. Vinaigre blanc. Hein. Ouais, vinaigre blanc. De l'huile essentielle, de l'eau. On essaiera de faire des vidéos sur comment faire des produits ménagers. Moi j'utilise beaucoup, c'est pour les lessives. Ouais. Pour faire le produit. Alors la lessive, c'est pas le bicarbonate de soude, mais c'est des cristaux de soude. Ouais. Cristaux de soude, vinaigre blanc. Non, cristaux de soude. Bon, tu réviseras tes formules et puis on en refera une. Ouais. Mais ça fait combien de temps que tu les utilises déjà à la maison là? 5 ans. 5 ans. Et au niveau et ça, c'est économie et pouvoir nettoyant, c'est... Pouvoir nettoyant, ça n'a rien à voir. Ça nettoie beaucoup mieux qu'une lessive traditionnelle. Pas de produits chimiques. Pas de produits chimiques. Parce que ouais, les Briochins là, ils sont garantis à 99, je sais plus combien. 99,5. 5% d'origine naturelle. Donc c'est du savon noir, bicarbonate de soude et vinaigre blanc. Alcool ménager quoi. Pour cette gamme là, hein. Sinon tu as les savons noirs pareil en spray. Savon noir en spray de chez Briochin. Enfin, tu as toute une gamme, c'est vraiment pas mal quoi, Briochin. Briochin. Il y a tout ce qu'il faut chez Briochin. Enfin, moi, je sais que c'est les produits que j'utilise. Bon, allez, assez discuté. Oui, assez discuté. Qu'est-ce que tu vas me faire là? Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Là, je vais nettoyer tout ça là. Bah... Crados. On va déjà mettre du produit. Donc, c'est métallique ça, hein. C'est l'arrière de siège, c'est métallique. Et ici, tu serais pas plus facile d'ici là, de l'intérieur? Non? Je sais pas. Je vais déjà essayer comme ça, t'inquiète. Faut laisser faire maman. Il n'y a rien qui craint en dessous, hein? Bon, t'as de l'électronique, mais bon, c'est tout. Bon, je vais peut-être pas trop pulvériser alors. Non. Bon, bah ça nettoie là. Tiens, donne le pinceau que je vais retirer d'ici là. Sacrément de poussière, poil de chien. Ça n'a jamais été fait ça en fait. Hein. Ah si, mais peut-être les premiers propriétaires, mais bon. Oui. Mais en dessous l'estrade, c'est sûr que non. Puisque c'est d'origine, personne n'a dû... Attends, je vais passer un coup d'aspi pour aspirer. Ouais. Enfin bref, t'as compris, hein, je ne vais pas t'expliquer comment on nettoie. Donc on va laisser faire maman. Et nous on continue. Bon, quand tu veux faire de la découpe propre comme ça, tu fais pas ta pince. Hein. Tu changes ta lame, tu mets une lame neuve. Oh là 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 là, c'est parti. Les cartons. Oh, finalement j'ai pris ça. Mais pour le coffre, ouais, c'est comme ça. C'est pas perdu? C'est pas perdu. Bon maman, tu travailles ta souplesse ou quoi là?
Donc tu vois, maman elle a bien travaillé. C'est propre. C'est propre comme en 2002 quand il est sorti des chaînes d'usine. Et on va remonter le caisson. Bon, je les avais en stock, hein. C'était pas prévu pour ici, mais ça va me faire de la place dans les cartons. Donc je le mets là, avec un beau tour chromé, mon copain. Passe ton temps à aller chercher les outils là. Bon, t'es pas en train d'habiller une Ferrari ou une Bugatti Chiron là, mais si tu le fais bien, c'est aussi bien. Fais au mieux comme on dit. Donc là c'est un test parce qu'après je vais retirer naturellement. Pour mettre le double face. Ah, je parle tout seul. Je parle le copain à la caméra. Ah. Maman qui s'inquiète, elle m'entend parler. Elle est en train de se dire, ça y est, il a perdu la boule. Perd pas la boule. Docteur Paul Dingue. Bon. J'avais perdu le scotch. Ça fait plus d'une heure que je l'ai acheté, mais bon. C'est déjà plus où est-ce qu'il était. J'ai pas pris le même scotch double face que dans la soute. Parce que dans la soute, il collait moyennement bien. Pourtant, c'était du 3M spécial moquette. Donc déjà, sur un sol lisse, il faut choisir spécial lino pour ce genre de matériaux. Et là, comme je colle sur du bois à peu près moyennement brut, j'ai pris quelque chose... Merde, je viens de jeter le... Donc c'est du double face spécial surface rugueuse pour du PVC. D'accord? Donc je pense qu'il... Extra fort, c'est marqué dessus. Extra fort. Donc je pense que ça devrait aller. 3M. Bon, tu vois bien, c'est le bazar, t'as pas de place. Ça tombe bien, on n'est pas aux pièces. Alors, je sais pas si je vais mettre une petite cornière contre cette paroi là. Je veux bien voir la finition. J'en ai pas racheté pour l'instant. Je vais faire avec les restes qui me restent. Allez, c'est qu'on voit dehors. Et l'autre raison pour laquelle j'ai mis les bouches d'aération là, donc je les avais achetées sur AliExpress bien sûr, pour mettre sur le tableau de bord. Mais finalement je vais pas les mettre. Donc toi c'est des trucs que j'avais acheté en premier et tout, j'avais des idées et finalement il faut toujours se laisser le temps. On n'était pas encore parti sur la route.
Et donc ça va me faire deux entrées de chaque côté parce que j'ai des câbles. Là j'ai mon câble d'alimentation 12 volts qui alimente l'ampli, et j'aurai d'autres câbles de sono qui vont courir aussi sous l'estrade. Donc au niveau déjà qualité du scotch, ce scotch 3M, alors le collage de la double peau, franchement, pour l'instant, on sent que ça accroche bien sur le bois. Donc je découvre que scotch 3M, c'est scotch. Donc voilà, tu vois, c'est celui-ci. Tu me regardes comment, toi? Comme ça. Donc tu vois, sur surface double face, surface rugueuse. Extra fort qui met donc à 20 mètres par 5 cm. Et 3M. Et franchement, là sur le bois, la première peau, elle colle super bien. Mieux que dans la soute déjà. Donc là j'aurai la barre alu. Je vais en mettre une là comme ça aussi. J'avais prévu de la faire démontable et tout, mais une fois qu'il va être fixé, il va être fixé, le pépère. Hein. Prochain, on leur démontera dans 20 ans. Hein. On va essayer comme ça, si j'arrive à le faire en plusieurs fois. Là. C'est bon aujourd'hui parce qu'il y a de l'air, il n'est pas trop chaud. Ah oui. Il y a maman qui est en train de nous faire un point météo là. Ah, je te reprends, je pense que tu as loupé une étape parce que la caméra s'était éteinte. Donc quand tu poses, enfin moi ma technique quand je pose du double face, c'est que je n'enlève pas les secondes peaux tout de suite dans tous les sens, tu vois. Ça permet d'appliquer bien une partie, la première partie, et puis au fur et à mesure tu déroules. Donc là j'ai posé cette partie là, là je peux enlever ici. Je sais que celle-là est bien posée. Je n'aurais pas à redécoller, recoller, décoller, redécoller. Ça colle partout, c'est le bazar. Voilà. Chacun fait comme il veut. J'en pose pas tous les jours. Il y a dedans. Il y a dedans. Alors, je vais bien voir ce que je fais des bords. Peut-être que je vais les laisser comme ça. Je vais bien voir. Alors franchement, il colle super bien. Regarde mon copain. C'est pas royal ça encore? Ça c'est fait. Quelle heure il est maman? 17h15. 17h15. Donc maman a dit qu'il était 17h15. Je vais pas commencer les cornières aujourd'hui. Je ferai ça demain, dimanche. Et tu vois, c'est du taf de une journée ou 2 jours. C'est bien quoi. Rapidement, tu vois le résultat quoi. T'entames une soute comme j'ai fait là. Entre les peintures, il faut attendre que ça sèche, découper les panneaux de bois, trouver les idées d'aménagement, attendre, commander les pièces, attendre les pièces, machin. Là. Viens voir maman. Regarde, comment que c'est? Waouh! Ah, attends. Ça au moins c'est nickel. C'est tout propre. C'est quand même autre chose que la moquette. Hein. Moi là pour nettoyer, ça va être génial, surtout nous avec les chiens. Un coup d'éponge, de serpillière. Ouais.
c'est prévu d'en mettre, de remplacer la moquette ici, pareil, d'en mettre là. Donc tu démontes, tu enlèves le truc, tu prends le gabarit, et tu découpes, ça va vite quoi. Et j'aurai encore les côtés à faire, mais aujourd'hui c'est bon. Voilà, quand tu arrives, je me promène dans mon camping-car. Hop là! Je vais au poste de pilotage. Bon allez, on fait les cons hein, bien sûr. Bon allez, la suite demain là copain. Préparer la petite barre en alu, donc tu iras voir sur la vidéo de l'aménagement de la soute. Je t'ai filmé comment je fais, comment je les réalise. Et là tu vois, j'ai redonné un petit coup de papier à poncer là, au grain 600 je crois, 600 parce qu'elle était un petit peu abîmée. Et puis bah tu vois, ça fait un petit effet brossé qui est pas trop mal. Les vis, donc c'est de la visserie inox, donc ça rouillera pas. Tu pourras laver à grande eau. Jeter des seaux, jeter des seaux. On va la mettre comme ça, la partie la plus longue en bas. Bon, c'est pas le bon embout, j'arrive. Ah, ça doit être maman qui a joué encore avec ma boîte d'embout, je ne retrouve plus rien. Bon, tu vois, entre les problèmes de batterie, les problèmes de carte pleine, voilà ce que ça donne. C'est joli, hein? Tac, tac. Pareil, c'était des trucs sur AliExpress, j'avais commandé là. Et ça me servira pour passer du câble de sono là, pour le tirer, etc. Là, ça sera beaucoup plus simple. Et puis bah, ça sera ça de moins dans mes caisses. Allez, je fais les autres, t'as compris le principe. Donc tu vois, je viens de terminer ce côté là. Alors je t'explique pas la galère pour mettre la petite vis ici, celle-là, qui est juste derrière le cache frein à main. Donc voilà, ici tu as mon bel ampli là qui marche pas encore mais qui est déjà installé en attendant l'installation de l'intégralité de la sono. Et tu vois, j'ai retiré aussi le tapis ici là, à l'entrée de la place conducteur. En dessous, hein, le plancher bois, il est sain, ça n'a pas pris la flotte, rien du tout. Il y a le joint qui est un petit peu... et tous les joints, de toute façon, il faut que je trouve des références, des sites pour les changer. À moins que tu aies des astuces, toi, ça serait bien. Je te donne des astuces, et bah donne-moi des astuces pour changer mes joints, tiens. Voilà, vous savez que je peux trouver ce type de joint là. Bon. Voilà, tu vois comment ça fait fini là, la petite baguette en aluminium. Là, ça fait joli aussi. Et tu vois, je viens de mettre la partie ici là, à l'entrée de la porte conducteur. Et la barrette en alu, donc ça c'est d'origine la barrette en alu. J'en ai profité pour la démonter naturellement.
pour lui mettre un petit coup de ponceuse. Et puis de papier de verre, toujours pareil au 600 là, pour lui redonner une petite brillance, un aspect brossé. Donc voilà, tu vois, quand tu montes là, bah, fais pas attention, hein, j'ai mis un petit coussin, c'est pour mes petits genoux. T'inquiète pas. Hop, quand tu montes là, hop, tapis rouge. Donc voilà, c'est pas une Porsche, c'est pas une Lamborghini, c'est pas un STX, rien du tout. Ça reste qu'un poste de pilotage, on passe pas sa vie là-dedans. Nous, quand on roule 1h30, 2 heures entre chaque étape, c'est déjà bien. Et puis après, on reste une semaine sur place. Mais donc c'est une partie technique, mais tu vois, des tapis en caoutchouc pour remplacer l'ancienne moquette qui est pas terrible de manière hygiénique, tu sais, comme chez toi, hein, les moquettes, les tapis, tout ça. On a tendance à les retirer, les remplacer par des dalles PVC, du caoutchouc, enfin des parquets flottants, etc. Et là c'est pareil. Et au niveau nettoyage, tu vois, un petit coup de lock, un petit coup de bâche, un petit coup de wassing pour les gens du Nord là. Et puis bah, c'est propre. Et puis bah, on va continuer. Je vais faire l'autre côté, l'entrée côté maman. Et puis ça sera bon pour aujourd'hui, le dimanche, tu vois. Ça, je te parlerai de ce que c'est, un de ces quatre là. C'est l'assurance de ton camping-car. Alors je te refais un petit avant-après parce que j'ai oublié de faire de l'autre côté. Donc on est côté maman. Alors la moquette du Seigneur. Voilà. Une fois retirée, c'est toujours pareil, contreplaqué. Il n'est pas pourri, impeccable. Bon, tu vois, quand tu veux remplacer des tapis, eh ben, pas de souci, hein, tu fais un gabarit, tu poses ton ancien tapis sur ton nouveau revêtement. Tu mets l'ancien tapis à l'envers, tu mets le nouveau revêtement à l'envers, et puis tu traces ça comme, tac, et après tu découpes. Et tant pis si c'est pas au millimètre près, c'est pas une Bugatti Chiron qu'on est en train de faire. Cutter, lame neuve. Fais pas ta pince, hein, prends une lame neuve, hein, casse-la, mets une lame neuve. Et puis bah t'y vas tranquillement. Ah, pour appuyer quand même, hein, ça demande un peu d'effort. Tac. Et voilà. Donc tu vois, il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr pour découper un caoutchouc pour refaire des tapis. Hop, 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 hop. Et voilà. Allez, viens maman. Ah, j'ai fait un petit coup de nettoyage parce que c'était un petit peu poussiéreux. Hein. Bah, tu vois, c'est marrant. Hein. Maman, elle est toujours les chaussures sales. Hein. C'est surtout moi qui descends le plus, quoi, hein, pour faire Oh, ça va, ça va, ça caméra va. de recul. Ah oui, oui. Caméra de recul 5.1, 5.0. Bon, tu vois, tu regardes un petit peu ce que ça donne là. Et puis on va arrondir les angles. On va arrondir les angles. Et on va recouper un peu là. Ok, allez, je te reprends quand c'est fini.
Eh ben avec tout ça, ça va bien tenir, hein, c'est moi qui vous le dis. Ouais bah hey. Ça risque pas de glisser, hein. C'est de ton côté, je préfère assurer. Hein. Comment ça? Comment ça? Non mais franchement il colle super bien ce scotch. Scotch 3M surface rugueuse pour lino. Donc on présente le bébé à sa mère et puis on va retirer les scotch moitié par moitié. Hop. Voilà, une fois que tu as collé cette partie-là, Le plus long, c'est de trouver le petit coin pour décoller la bande. Hein. Ouais. Il pourrait faire une languette tout le long. Hein. Ça en fonction du... Toi là, entreprise de scotch là. Mettez une petite languette, un petit débord de 2 mm de chaque côté là. Ou sur un seul côté. Oui, sur un seul côté, ça suffirait. Voilà, ici là. Ça te plaît maman? Oui. Tout propre mon chef. Hop. Maman quand elle va monter. Ouh, tapis rouge! Allez, on termine la finition. Et voilà, avec la barre en alu restaurée. Donc quand tu démontes quelque chose, t'en profites au remontage, tu passes un petit coup de papier de verre, tu dérouilles. Les vis on les a passées aussi à la brosse rotative métallique là. Ça fait propre, c'est reparti pour 20 ans, on n'y revient pas. Next. Alors tu vois il nous restait encore quelques centimètres carrés, on a fait une découpe ici. Avant c'était un tapis, tu sais, un paillasson. On a remplacé le paillasson par encore un morceau. On a bien repoli la barre en alu. Et puis voilà. Et ce qu'il me reste, c'est ça. Entre la soute et puis toutes les petites découpes là, dans la cabine et tout ça, là, les marchepieds. J'en avais commandé un rouleau d'1,20 m, c'est des largeurs d'1,20 m sur 5 mètres hein, il me semble. Hein. 5 mètres. Et il me reste tout ça, tu vois. Donc ça tombe pile poil. Donc on va garder 2-3 chutes, on sait jamais là. Peut-être en mettre sur la cuvette des chiottes ou sur le plan de travail. Non, je rigole. Là c'est bien. Bon ben voilà. On va ranger l'atelier, il y en a partout comme d'hab pour faire 2-3 conneries comme ça là. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite installation de tapis caoutchouc hein, dans Virgile. Ça protège, ça fait beau parce que c'est une couleur qu'on a choisie. On voulait que ça soit comme ça. Ça protège et à nettoyer c'est vachement simple. Tu mets un coup de bâche, je l'ai dit tout à l'heure, et puis voilà. Donc nous ça nous plaît. Alors tu peux mettre en commentaire si ça te plaît aussi, si ça te plaît pas, chacun fait comme il veut, tu connais. N'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification pour recevoir les nouvelles vidéos, les notifications des nouvelles vidéos. Et puis on se dit à la prochaine. On a encore pas mal de boulot avant le grand voyage, avant le big project. Allez, on te fait des gros bisous, à bientôt mon copain. The tip of her finger. What she's up to is what I wonder. All bottled up, I'm
Côté recto verso. Côté à l'envers. Pile ou face? Recto ou verso? Verso, côté à l'envers. Donc tu mets le tapis à l'envers